Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pinterest avec un blog. J'ai beaucoup de clients et de personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont un blog et ont du mal à trouver la monétisation de leur blog. Alors souvent, ils utilisent l'aspect SEO pour faire ranker des mots-clés par rapport à un domaine, leur niche, et souvent, ils sont en perte de vitesse parce que ils n'ont pas d'autres techniques que le SEO classique pour faire venir. Alors, ils font bien sûr de la publicité Google Ads, mais bien souvent, ce n'est pas suffisant et leur page, leur article de blog, parfois, certains n'ont pas de succès malgré les efforts SEO qu'ils ont pu faire. Alors, j'aide ces personnes-là et je fais cette vidéo aujourd'hui pour ceux qui ont justement un article de blog, qui commencent à faire un article de blog et qui aimeraient donner du trafic à partir de réseaux sociaux. Le meilleur réseau social qui existe aujourd'hui pour faire ça, c'est Pinterest. Pourquoi? Parce que Pinterest, c'est également du SEO, c'est un moteur de recherche visuel, mais aussi un moteur de recherche avec des mots-clés à l'intérieur de Pinterest et parfois, et même souvent, si vous tapez décoration, vous trouverez des épingles Pinterest qui sont référencées dans le moteur de recherche Google. Donc, je ne parle pas des autres moteurs de recherche, mais au moins principalement celui-là. Eh bien, donc, ça montre que Pinterest est vraiment très, très fort en termes d'impact SEO. Donc, du coup, quelle est la stratégie qu'il faut appliquer sur Pinterest quand on a un blog bien dédié à une niche et qu'on souhaite en fait faire augmenter son trafic vers ses pages et ensuite vers ses offres si on fait de la vente au travers des articles de blog. Eh bien, je vais vous montrer à l'écran globalement comment ça marche. Alors, eh bien, quand on a un compte Pinterest, déjà, il faut un compte Pinterest. Donc, hop, voilà. On a un compte Pinterest. Hop, et ce compte Pinterest, eh bien, il va falloir l'alimenter de manière récurrente, assez souvent, eh bien, d'épingles assez fraîches et jamais trop souvent par la même URL. Donc, si vous avez à minima, et je vais être pratique, je vais aller à l'essentiel dans cette vidéo, si vous avez à minima 14 articles, eh bien, c'est très bien pour commencer. Si vous êtes en dessous, je vous conseille de faire quelques articles supplémentaires pour être au moins à 14 articles. Pourquoi? Alors, à 14 articles, vous allez me dire, Olivier. Alors, ces 14 articles, il faut savoir que vous allez les utiliser eh bien, pour faire grandir votre compte sous Pinterest et alimenter ensuite, donc du coup, Pinterest de vos nouvelles épingles. Et ces épingles-là vont aller chercher, il y aura l'URL qui sera directement prise par rapport à votre article de blog. Donc, ces 14 articles, eh bien, on va les faire ainsi. Voilà, hop, ils vont là et c'est donc, on va mettre www votre site, article 1, voilà, hop, article 1, et ici, hop, article 2, voilà, article 2, ok. Donc c'est 2, admettons, et après on va à n fois 14, voilà, hop, n14. Tac. Donc ces 14 articles, eh bien, vous allez les lier, hop, vous allez les lier à votre compte Pinterest et faire des épingles. Donc les épingles, je vous rappelle, c'est quoi? C'est avant tout une image avec eh bien une description, un titre, et derrière ensuite un call to action. Il faut que l'image soit attractive et qu'elle soit dans le domaine de votre article. Alors hop, voilà, vous avez donc un pin, ce qu'on appelle un pin tout simplement, et ensuite vient une URL qui est l'URL eh bien de votre article, voilà, et ensuite une description. Alors pour la description, j'ai envie de dire, ça c'est un petit truc, c'est que si vous n'avez pas d'idée au départ, eh bien il suffit de mettre, si votre article est bien fait, sous WordPress ou que sais-je, eh bien si l'article est bien fait, eh bien vous n'avez pas besoin de description parce que ce que va faire Pinterest, il a un algorithme qui va, quand vous allez publier votre épingle en mettant l'URL et l'image, ça c'est obligatoire, eh bien vous allez pouvoir voir que Pinterest va aller chercher les informations sur votre site, votre article, et aller mettre le titre bien de votre article dans le titre de l'épingle Pinterest. Donc là, j'ai oublié de le mettre, mais il y a un titre, voilà, un titre, une image, une description et une URL. Donc ça, c'est ce qui définit une épingle. Et donc du coup, vous allez chercher, eh bien, Pinterest va mettre tout ça
voilà, si vous ne mettez pas. Mais moi, je vous conseille de mettre une description, quelque chose qui est assez court, mais assez dans la description en fait de l'article. Hein, il faut rester identique parce que ce que fait Pinterest, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, notamment les gens qui font de l'affiliation, quand ils mettent un lien affilié sur quelque chose qui ramène de l'argent à partir du lien si la personne achète un produit, et bien souvent ils mettent des choses qui sont pas vraiment en relation avec l'article ou l'URL qu'il a et souvent ce que fait Pinterest, l'algorithme, c'est qu'il voit que c'est pas en adéquation et du coup il ne permet pas de ranker, de rendre l'épingle aussi importante que ce qu'elle est et du coup elle perd de la visibilité. Donc c'est important de rester en fait sur cette approche totale, transparente, parce que Pinterest, malgré tout, va quand même vérifier, même si vous mettez une description, un titre, il va quand même vérifier ce que vous mettez en URL, ça matche bien avec ce que vous avez écrit. Donc ça, c'est mon conseil, c'est d'être vraiment transparent là-dessus, d'être vraiment fidèle à ce que vous mettez. Donc du coup, pourquoi les 14 articles? Alors hop, je vais du coup effacer tout ça, tac, 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 hop, voilà, sélection. On va rester ici, voilà, hop. Pourquoi les 14 articles Bien, parce que les 14 articles, eh bien, il va falloir, en fait, je vais déplacer ça, voilà. Les 14 articles, il va falloir les placer au fur et à mesure dans le temps. Et un article, il faut savoir qu'il ne faut pas le mettre plusieurs fois par jour. Vous pouvez le mettre 2 à 3 fois maximum par jour. Ça, c'est mon conseil. En revanche, vous ne pouvez pas mettre 50 fois le même lien. Ça, c'était possible il y a quelques années. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus mettre le même lien eh bien, plusieurs fois. Ça, c'est pas possible parce que vous allez passer en mode spam au niveau de Pinterest et du coup, votre compte Pinterest va soit être shadowbanné, ce qu'on appelle, ça veut dire qu'il va perdre en visibilité. Vous aurez toujours votre compte actif, mais vous verrez que les statistiques seront médiocres, alors que potentiellement aussi, il peut être supprimé parce qu'il sera détecté comme violant les conditions générales de Pinterest. Donc, du coup, mon conseil, c'est de ne pas publier 50 fois le lien, le même URL tous les jours. Donc 3, c'est bon, ça passe. Au-delà, c'est dangereux. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est créer en fait des articles avec des épingles qui matchent. C'est pour ça que, ben, en fait, pour le premier jour, par exemple, si on part sur le lundi, si on reste sur quelque chose qui est sur 5 jours, admettons, sachant que de publier des épingles le week-end, le week-end, c'est là où les gens ont plus de recherches sur Pinterest. Donc, ça a du sens aussi de pouvoir publier dans Pinterest les week-ends, sachant que sous Pinterest, il y a la manière native de pouvoir publier, de prévoir, de scheduler, de planifier des posts à des jours que l'on souhaite. Donc, du coup, ça peut être intéressant si lorsque vous préparez vos épingles et que vous allez publier, de planifier ça en week-end. Voilà. Donc, le lundi, moi, je vous conseille, c'est de faire au moins 2-3 articles. Donc, article 1, article 2 et article 3. Voilà. Et après, les autres jours, vous faites la suite. Voilà. Et vous roulez, vous tournez. En fait, l'idée, c'est de faire, voilà, ensuite, article 4, article 5, 6, vous voyez, et ça, vous le faites, les liens, vous les faites 3 fois. Ce qui fait que 3 x 3, 9, ça vous donne 9 épingles. 9 épingles par jour, quoi, en gros. Et vous faites ça pareil sur les autres jours. Idem, hein, voilà, hop, idem. Voilà. Et après, pareil, le mercredi, hop, vous partez sur la suite. Donc, 7, 8, 9. Voilà. Le jeudi, hop, vous partez sur, hop, le 10, le 11, hop, ouais, le 11 et le 12. Et après, le vendredi, vous partez sur, hop, c'est moche. Le 13, le 14, il m'en manque un. Donc voilà, ouais, 14. Et bon, si vous avez 15 articles, c'est déjà mieux. Voilà, c'est 15 articles plutôt. Et vous êtes sur, voilà, sur 9 épingles par jour, ce qui n'est pas énorme en soi. En revanche, il suffit de bien être ordonné, ça je l'explique dans une autre vidéo, d'avoir une routine qui peut être hebdomadaire ou même peut-être toutes les 2 semaines, vous voyez, de créer bi-hebdomadaire en fait, de créer des épingles sous Canva. C'est le plus simple, sous Canva, il y a des templates déjà qui existent avec la formule gratuite de Canva. Eh bien, il vous suffit d'aller chercher des templates, de faire coller ça par rapport à vos articles et de faire un mode, comme j'appelle, un mode bulk. En fait, un mode bulk, c'est-à-dire que vous allez travailler de manière
identiques sur la même tâche. En fait, vous allez répéter plusieurs fois la même tâche. Donc, l'article 1 et 2, par exemple, si l'article 1, 2 et 3 sont sur à peu près la même déclinante, normalement, même les autres articles doivent être sur les mêmes déclinantes de votre niche, eh bien, rien n'empêche de pouvoir essayer de regrouper certaines images et ensuite de faire justement des créatifs qui soient à peu près identiques en changeant des couleurs, des titres. Vous voyez, ça va très vite sous Canva. Ça, c'est ce que je propose à certains de mes clients quand ils veulent faire en organique comme ça, et investir sur Pinterest, c'est de travailler plutôt une fois par semaine, de faire programmer pour toute la semaine, et ça va très vite. Ça vous prend grand maximum 1 heure et demie, quand on connaît pas vraiment, quand on s'est pas encore bien formé sur sa routine, mais ça va très vite. Et donc du coup, eh bien, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que votre blog va recevoir du trafic très rapidement. Au bout déjà d'une semaine, vous allez voir que vous allez avoir quelques visites. Si vous avez bien travaillé et si c'est un domaine bien recherché, eh bien, vous allez voir que votre blog va avoir quelques visites, et ça, naturellement, ça va faire grandir également votre SEO, puisque bien des visites vont venir à partir de Pinterest. Si vous avez un Analytics, et je pense que si vous êtes dans le SEO, vous avez un article blog, j'espère que vous avez mis Google Analytics, vous allez voir que effectivement, Google Analytics va vous montrer qu'il y a des liens qui viennent en provenance de Pinterest. Et donc ça, c'est un signal fort aussi pour augmenter votre rank en termes de SEO. Alors ça, c'est peut-être pas le meilleur élément, mais en tout cas, si vous voulez jouer sur les réseaux sociaux pour faire venir du monde sur vos articles de blog, c'est un élément important. Et alors, pourquoi Pinterest? Si je vous invite à faire ça, c'est parce que Pinterest, je le répète dans toutes mes vidéos, mais tant pis, c'est pas grave. Si vous ne me connaissez pas, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner. C'est que Pinterest, les épingles, elles ont une durée minimum de 4 mois à au moins 4 ans aussi, 3 à 4 ans, voilà. Moi, j'ai des épingles aujourd'hui qui me ramènent encore du trafic et des ventes, carrément des ventes, elles ont 4 ans. Et ça, du coup, c'est quand même bien parce que le travail, vous le faites une fois et ça va perdurer dans le temps. Alors que les autres réseaux sociaux, eh bien, c'est pas la même musique, ça va de quelques secondes à peut-être 1 ou 2 semaines maximum. Et que ce soit Instagram, Facebook, vous voyez, je parle même pas de TikTok. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'investir, de faire un travail régulier. Vous allez voir qu'au bout au moins déjà de 2 semaines, et même au bout de 3 mois, parlons plutôt en mois, au bout de 3 mois, si vous êtes régulier, et ça j'en parle aussi dans une autre vidéo, d'être consistant, d'être toujours produire, rester régulier, et bien vous allez voir que ça va marcher, et votre compte, votre blog et votre compte Pinterest vont grandir grâce à ces efforts qui sont finalement pas si grands que ça, parce que c'est 1 heure par semaine, et je vous dis, après, si vous êtes en plus bien rodé, vous pouvez le faire 1 heure par toutes les 2 semaines, donc ça vous demandera peut-être que 2 heures par mois d'investir Pinterest pour produire des épingles par rapport aux articles, et vous allez voir que la mayonnaise, elle va prendre. Voilà. Donc, écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. En tout cas, c'était une vidéo pour les personnes comme vous qui ont un blog et qui souhaitent faire grandir leur blog. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Salut, bon business à vous!